Ici, Pasteur Jérémy Soli, je vous espère en bonne santé. Alors je voudrais ensemble avec vous partager un sujet qui est très important. Alors un jour, le roi David, dans le livre des Psaumes, chapitre 41, à partir du verset 6, vient parler à Dieu, présente un peu sa situation à Dieu, lui et ses adversaires, lui et ses ennemis. Il dit à Dieu, voilà, mes adversaires sont nombreux, mes adversaires veulent de ma mort, ils s'attendent à me voir périr et tout ça. Mais arrivé à partir du verset 12, il dit quelque chose de très important qui attire mon attention et je voulais qu'on partage ensemble. Il dit, je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Alors, en lisant cette partie, j'ai compris que le roi David nous présentait deux choses. Il nous présentait d'un côté l'amour de Dieu et d'un autre ses ennemis. Il dit, je connaîtrai que tu m'aimes, ton amour, et d'un autre côté, si mon ennemi ne triomphe pas de moi. C'est que non seulement il nous présente l'amour de Dieu, mais il nous présente également ses adversaires. Il nous présente l'adversité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? David était quelqu'un qui était aimé par Dieu. La Bible le dit qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais bien qu'en étant homme selon le cœur de Dieu, il est arrivé quelque part, il dit à Dieu, je connaîtrai que tu m'aimes. C'est que la preuve de ton amour pour moi serait si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Alors j'ai pu tirer de là quelques vérités que j'aimerais que nous partageons ensemble. La première vérité que nous devrons savoir, c'est que l'amour de Dieu n'exclut pas l'adversité. Il est possible que Dieu vous aime, il est possible que vous vivez l'amour de Dieu, il est possible que vous marchiez avec Dieu, mais en même temps connaître l'adversité. Parce que le roi David dit, je connaîtrai que tu m'aimes. C'est vrai, il y a ton amour, mais il y a également l'adversité. Alors je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Ce que vous devrez savoir, c'est que l'amour de Dieu pour vous n'exclut pas la présence de l'adversité. D'ailleurs, il est dit, moi l'Éternel, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Il est possible que vous marchiez avec Dieu et que vous connaissiez aussi l'adversité. Il est possible que vous soyez enfant de Dieu et que l'adversité se lève devant vous. Il est possible que vous ayez les promesses de Dieu. Il est possible que vous ayez même une prophétie qui dit de vous que vous serez grand, vous allez vivre des bonnes choses, vous allez avoir la richesse et tout ça, mais en même temps vivre l'adversité. J'aimerais dire à quelqu'un qui passe comme des moments où il est en train de vivre l'adversité, que l'adversité ne te fasse pas douter de l'amour de Dieu. Le Dieu qui t'aime peut parfois te livrer à l'adversité. Que les choses qui sont autour de toi ne t'embrouillent pas, ne te fassent pas croire que Dieu ne t'aime pas. Il est possible que Dieu t'aime et te laisser un peu vivre l'adversité. Et le roi David, qui avait l'amour de Dieu, mais en même temps, il y avait l'adversité qui pouvait se lever. Et ainsi, il dit à Dieu, je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Alors, la deuxième vérité qui est en même temps une bonne nouvelle que j'aimerais nous dire, c'est que peu importe l'adversité qui se lève face à toi, c'est que l'amour de Dieu triomphe toujours de l'adversité. L'amour de Dieu est toujours au-dessus de l'adversité. Puisque Dieu est avec toi, puisque Dieu t'aime, peu importe le nombre des adversaires, le nombre des ennemis, la grandeur de l'adversité, l'intensité de l'adversité, la profondeur ou encore l'auteur de l'adversité, c'est que la bonne nouvelle, c'est que l'amour de Dieu triomphe toujours de l'adversité. Il est dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais, parce que je suis avec toi pour te délivrer. Une autre bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois qu'il y a adversité devant nous, dites-vous qu'il y a également la présence de Dieu juste à côté de nous. Dieu ne peut pas nous laisser seuls dans l'adversité. À chaque fois que nous vivons des moments d'adversité, c'est qu'il y a toujours la présence de Dieu qui nous garantit que nous allons triompher de l'adversité. Tu passes par des moments difficiles, tu vis l'adversité, tu crois même que Dieu ne t'aime pas, tu doutes de l'amour de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, comme l'amour de Dieu
n'exclut pas l'adversité, mais l'amour de Dieu triomphe toujours de l'adversité. Ainsi, tu es un victorieux parce que Dieu marche avec toi et Dieu t'aime. Soyez fortifiés, soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment.